Merci de nous rejoindre sur Viva. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Tout de suite, les principaux titres. Accidents trop fréquents sur les routes nationales, les coopératives rejettent la faute à l'endroit du ministère. Le comité des jeunes universitaires de Madagascar rencontre le Premier ministre qui leur fait encore une fois des promesses en l'air. Nuit de la Saint-Sylvestre, les orchestres entament les derniers préparatifs. Les Malaisiens fêteront le nouvel an dans les inondations incomparables. Les accidents de la circulation sont trop fréquents ces derniers temps. Les usagers, notamment des routes nationales, s'inquiètent. Certes, la peur est là, mais ils n'ont pas le choix. Nadia Narajansan, Yves Janel. Les conducteurs de taxi Brousse font appel aux responsables au niveau des coopératives. Parmi eux, celui-ci, la coopérative pour qui il travaille est défaillante. Elle n'arrive plus à contrôler ses allers-retours. Il faut limiter la vitesse. Il faut limiter la vitesse, il faut surtout éviter de rouler trop vite, mais la coopérative est surtout la première responsable. Elle doit s'assurer qu'un conducteur trop fatigué ne reprenne plus la route. Quoi qu'il en soit, les premières victimes sont les passagers. Et pour preuve, il y a à peine quelques jours, un accident meurtrier coûte la vie à plusieurs passagers usagers de la RN2. Les passagers qui n'ont d'autre choix que d'emprunter les taxis Brousse. Je suis une habituée des taxis Brousse, je n'ai pas le choix, je suis commerçante et je dois souvent faire le va-et-vient. Mais tout ce qui me reste à faire, c'est de prier fort, d'autant plus que je connais très bien les risques auxquels je m'expose. Il roule beaucoup trop vite, fort heureusement, je n'ai jamais été victime d'accident jusqu'ici. Les excès de vitesse, les mauvais états des véhicules, les négligences au niveau des coopératives sont les principales causes des accidents les plus graves sur les routes nationales. Et dans tous les cas, le premier responsable reste tout de même les conducteurs de ces véhicules. Et puis, sachez que le comité des coopératives d'Amboudvoun ou KMA pointe du doigt les transporteurs et les conducteurs, ces derniers qui transgressent trop souvent la loi dans les accidents à répétition. Le comité était des plus stricts aujourd'hui. Reportage. Les fiefs d'Amboudvoun font appel à tous les guichets de toutes les coopératives et lancent un ultimatum des plus sévères par rapport à leurs défaillances. Le poids des véhicules sera limité à compter d'aujourd'hui, car ça a des conséquences graves, notamment sur les pneus à jantes en soudure. D'ailleurs, plusieurs véhicules sont remarqués ne pas être aptes à prendre la route, dont celui-ci. Soit, ce véhicule en question fait tout de même appel aux passagers, et ce n'est pas la première fois qu'on fait la sourde oreille à ce comité d'Amboudvoun, raison de quoi il lance la faute à l'endroit du ministère. Nous sommes juste des porte-parole du ministère et de l'ATT, mais les derniers mots leur appartiennent. C'est à eux de prendre les mesures indispensables. Nous demandons au ministère et à l'ATT d'établir un canevas de qualité des pièces de rechange des véhicules pour ne plus être pointés du doigt en cas d'accident. Qui sont les vrais responsables? On ne sait plus à quoi ni à qui s'en tenir. Dans tous les cas, tous se pointent du doigt dès qu'un accident se produit. Le bilan officiel du 25 décembre dernier au niveau de l'AGRA fait état de 58 blessés par coups et blessures. Si ce chiffre était de 49 pour l'an dernier, ainsi que 26 individus qui ont eu des accidents de voiture. L'hôpital a en tout enregistré 159 patients nouvellement admis durant cette journée du 25 décembre dernier.
Et puis, je vous le disais, dans les titres, les membres du comité des jeunes universitaires de Madagascar ont rencontré mercredi dernier le Premier ministre. Ce dernier, comme à ses habitudes, leur a fait une multitude de promesses que de toute évidence, il ne tiendra pas. Reportage. Ces étudiants font aveuglement confiance au chef du gouvernement. Ce dernier qui leur a fait d'incroyables promesses que de toute évidence il ne tiendra pas. Nous avons parlé des problèmes de délestage. Le Premier ministre a dit que de nouveaux appareils seront là d'ici peu pour y remédier. Aussi, il nous a semblé être conscient de la petite valeur de nos bourses d'études. Il a admis qu'elle équivaut à peine à 8 €. Alors il nous a promis une hausse de 100% de cette bourse. Ce régime défaillant qu'est le régime actuel met ses étudiants sur leur garde. De toute manière, le chef de l'État et consortes ont l'habitude de ne pas tenir parole. Le Premier ministre a promis de nous répertorier dans ses priorités. Il a affirmé réagir dès début janvier. Quoi qu'il en soit, nous lui donnons jusqu'au 10 janvier prochain pour tenir parole. Certes, ils se sont concertés avec le chef du gouvernement. Ces étudiants s'adressent directement au président de la République. Nous demandons qu'on libère de suite nos camarades détenus à Thomasin. Monsieur le Président de la République, prenez conscience de ce que vous faites, je vous prie. Vous n'êtes au pouvoir que depuis peu et vous instaurez déjà un climat de dictature dans le pays. Le chef du gouvernement a promis. Tiendra-t-il ses promesses? En tout cas, faut pas s'étonner sinon. Deux jeunes filles se sont noyées cet après-midi à Mbudiapang, lessiveuse. La première a voulu se baigner dans l'étang, mais s'est noyée. La seconde a voulu la secourir, mais en vain. Elles ont toutes les deux péri dans cet étang d'Mbudiapang. Et sur une autre forme d'actualité, Noël est passé. Tous s'apprêtent désormais à fêter la Saint-Sylvestre. La plupart des orchestres sont déjà fin prêts. L'on n'attend donc plus que la nuit du 31 décembre. C'est le cas de ce groupe de musiciens et d'animateurs que nous avons rencontré pour vous dans ce reportage. Le groupe Punantko en est déjà à la répétition générale. Autrement dit, Pun et consorts sont déjà fin prêts pour animer la nuit de la Saint-Sylvestre. Avec tout le temps qu'on a pris pour répéter, je peux vous affirmer que nous sommes déjà fin prêts. Petits et grands y trouveront chacun leur part de bonheur. D'ailleurs, Pun et consorts sont experts en la matière, avec des années d'expérience derrière eux. Les spectateurs sont de tous les âges la nuit de la Saint-Sylvestre, alors nous faisons tout en fonction de cela. Les tubes des années 60, 70, 80 et 90 ainsi que les nouveautés sont combinés pour donner de l'ambiance et satisfaire toutes les générations. Ces 2 derniers mois, les répétitions étaient le quotidien de chacun des membres du groupe. Je fais des exercices et des répétitions chez moi pour assurer ma prestation et surtout pour rester en bonne santé, car ça aussi c'est très important. Musique douce ou autre, Pun et consorts sont aptes à interpréter toutes les chansons de toutes les générations. L'on n'attend donc plus que le jour J, c'est-à-dire la date du 31 décembre 2014. Fin de cette édition de Viva Événement pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. Excellent week-end en compagnie de Viva. Au revoir.